Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo au sujet du nettoyage et du graissage de sa chaîne. Donc moi c'est très simple, ce que je fais c'est que je prends une brosse à dents, du pétrole désaromatisé, quelques chiffons et voilà. Allez, c'est parti. Bon alors déjà les gars, pour commencer, moi ce que je vous conseille c'est de mettre votre moto sur la béquille de stand, si vous en avez une, sur la béquille centrale, ou si vraiment vous n'avez pas de béquille centrale ni béquille de stand, il existe un espèce de banc comme ça, où on vient placer en dessous la roue arrière, et ça nous permet de pouvoir tourner la roue sans problème. Donc déjà avant de commencer, on prend un chiffon, on le place en dessous de la chaîne, parce qu'il y a plein de graisse qui va tomber. Donc comme ça évite de tout pourrir le sol et d'en foutre de partout. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est prendre un morceau de carton et le glisser comme ça, entre la roue et le bras oscillant. Comme ça évite toutes les projections de pétrole sur le pneu. Comme ça, c'est nickel. Donc voilà, moi je prends ça. Ce que je fais, c'est que je le mets dans un pulvérisateur pour que ce soit beaucoup plus pratique. Avec la brosse à dents de madame. Après, il existe un outil exprès. C'est un outil comme ça. Moi, je vais faire la brosse à dents. Ça va aussi bien. Ça fait le même taf. Après, libre à vous de l'acheter ou pas. C'est comme vous voulez. Donc, au sujet du nettoyage, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire soit entre 1005 et 2000 km, ou soit tous les 3 ou 4 graissages. Après, si vous avez fait beaucoup de routes sous la pluie ou sur une route poussiéreuse, vous pouvez rapprocher vos nettoyages. Ça pose aucun problème. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais moi, en moyenne, là par exemple, là, la chaîne, je ne l'ai pas nettoyée, ça fait 1500 km. Donc on voit qu'elle est bien crade. J'ai pris beaucoup de pluie aussi. Donc on voit qu'elle est bien dégueulasse. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour vous faire de la place, c'est d'enlever votre protège-chaîne pour avoir un peu plus d'accès. Moi, je le fais pas parce que c'est un passage de roue, c'est un peu plus chiant à enlever, on va dire. Mais sur beaucoup d'autres motos, c'est beaucoup plus simple. Je fais comme ça. Alors, je badigeonne. J'en balance déjà une première fois, je fais tout le tour. Comme ça, c'est un peu le temps d'agir sur la graisse. Ensuite, avec la brosse à dents, on va venir frotter tout doucement comme ça. Comme ça, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de forcer, c'est super efficace. Donc on pense bien à faire la face intérieure et la face extérieure. Regardez. C'est vraiment super efficace. Par contre, évitez absolument tout ce qui est gasoil, essence, parce que ça bouffe les joints. Donc, il y en a qui font comme ça. Ils n'ont jamais eu de soucis. Après moi, je sais que je ferai jamais ça sur mes chaînes. Donc n'hésitez pas à changer le carton de temps en temps. Pour vraiment pas dégueulasser le pneu. Voilà, donc on frotte en haut, on frotte devant, on frotte en dessous, on frotte derrière. Donc une fois que la chaîne est bien dégrossie, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Ça fait pas de mal. Surtout pensez bien au carton ou autre pour protéger le pneu, toutes les projections. Donc moi ce que je fais aussi, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, c'est que je détends ma chaîne pour avoir un peu plus de mou. De toute façon, après je fais une tension de chaîne et comme ça je repars vraiment nickel. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez c'est une petite vidéo sur le contrôle et la tension de la chaîne vous intéresse. Une fois la chaîne terminée, on voit qu'il n'y a vraiment plus de résidus. Donc maintenant pour la couronne, on peut voir qu'il y a vraiment
beaucoup de graisse qui s'est accumulée. Donc moi ce que je fais pour éviter d'en foutre de partout, c'est que je prends un chiffon. J'en mets sur un chiffon. Et je frotte comme ça. Donc faites gaffe de ne pas vous casser les doigts, parce que ça fait mal. Donc on fait des deux côtés de la couronne, bien sûr, on ne fait pas juste le côté qui se voit. Hein. Donc, moi je fais comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... C'est nickel. Hein. Donc une fois la chaîne bien propre, on peut voir que là c'est nickel. La chaîne de la couronne. Il y aura aussi le pignon de sortie de boîte à faire. Là je vous le fais pas parce qu'il faut démonter tout le cache et tout, mais c'est très simple. On défait le sélecteur, on défait les deux vis. Dedans il y a vraiment plein de merde qui s'accumule. Donc pensez à le faire, c'est très important. Ensuite moi quand la chaîne est bien propre, je la laisse reposer pour que tous les solvants s'évaporent parce que sinon la graisse elle adhère pas. Moi ce que je fais c'est que je laisse reposer une nuit et comme ça on est tranquille. Après moi j'utilise ce style de bombe. Voilà. Donc c'est marque WD-40, c'est la graisse à chaîne spéciale. Idéal pour les conduites humides. Donc si vous roulez sous la pluie et tout ça, c'est vraiment le top. Donc moi je fais ça. Ensuite, au niveau des intervalles, alors il y a plusieurs solutions. C'est soit vous le faites tous les 3-4 sorties en moyenne. 500 km, si vous avez roulé et qu'il a fait mauvais temps, pensez à graisser votre chaîne, comme ça vous êtes tranquille. Donc pour le graissage, pareil que pour le nettoyage. On place un morceau de carton comme ça. Donc, bien agiter la bombe. Hein. Donc le but du jeu, c'est d'en mettre dans le milieu de la chaîne. Ici, là, sur les maillons, sur les côtés, ça sert strictement à rien. Donc après, de toute façon, on va passer un coup de chiffon pour enlever le surplus. Mais le plus important, c'est d'en mettre sur le milieu. Donc il y en a qui le font par là, il y en a qui le font par l'intérieur, par le dessous. Moi, je le fais par l'intérieur. Donc voilà, donc moi, je fais comme ça. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, on prend un chiffon en tissu de préférence. Et le but du jeu, c'est de venir enlever toute la graisse qu'il y a en surplus ici, parce que ça sert strictement à rien, à part à tout pourrir. Ça sert vraiment qu'à ça. Donc on prend un chiffon, on va pas frotter au milieu. On va pas frotter ici, on frotte vraiment sur le maillon, d'accord? Donc on prend, on fait tout le tour, intérieur, extérieur, toujours pareil. Regardez, il y en a vraiment en trop. Ça sert à rien, parce que ça c'est la graisse qui va voler de partout. Voilà, on fait pareil de ce côté. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on a vraiment un kitchen nickel. Il n'y a pas de graisse en trop, ça brille. C'est super propre, franchement. Donc on récapitule les gars. Donc, nettoyage de la chaîne entre 1500 et 2000 km ou tous les 3-4 graissages. Ça c'est adapté selon l'utilisation de la moto aussi. Si on prend les intempéries, si on prend des routes à poussière, si on prend des graviers. Après c'est simple à contrôler si une chaîne a besoin de nettoyage ou pas. On voit si ici il y a plein de crasse, si on voit qu'il y a plein de résidus ici aussi. Donc on n'hésite pas, on nettoie sa chaîne, ça prend 20 minutes, même pas. Le pétrole désaromatisé ça vaut 2 euros. Une brosse à dents ou la brosse que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça coûte vraiment rien. Ensuite au niveau du graissage, donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire tous les 3-4 sorties ou 500 km. Tout dépend de l'utilisation, c'est toujours pareil. Si vous prenez une route avec... si vous prenez les intempéries, il faut penser à graisser sa chaîne. Après, pour contrôler si sa chaîne manque de graisse, c'est simple. Il faut regarder sur le centre de la chaîne, au niveau des rouleaux. Si sa chaîne brille, il faut graisser. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si ici ça brille, manque de la graisse. Bon les potes, c'est comme ça que je vous laisse.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce petit tuto. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Donc surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, donnez-moi votre avis, partagez si vous voulez. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur le ici, là, sur le petit bouton s'abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Slider. Ciao. Bah.